Le voile. Alors, on a quand même un abruti, un dégénéré, un khmal même je dirais. Et je pèse mes mots parce que bon, il faut quand même rester dans la politesse. À relancer le débat sur le voile. Ok. Alors, euh, moi, à mon sens, je pense que les vrais problèmes à l'heure actuelle ne sont pas traités au jour le jour. On relance un débat qui, à mon sens, ne tient même pas la route. La seule chose que le Rassemblement national a fait, il a créé une division. Les musulmans de France se font pointer du doigt. Les musulmans de France se font, on va dire, même insulter. Parce qu'il y a effectivement des musulmans, enfin, non, même pas, je dirais même pas des musulmans, des khmal, oui, des bons gros khmal en puissance, des bons gros ambatés, qui font que ils mettent les autres communautés musulmanes, même musulmanes, pardon, parce que il faut quand même remettre les choses en contexte, à défaut. Alors, on exprime une haine qui n'a pas lieu d'être. On ne parle plus du printemps arabe, on n'entend plus parler. Euh, je veux dire, les musulmans de France, ou qui que ce soit dans quel pays, dans n'importe quel pays, euh, ont quand même mis beaucoup d'eau dans leur vin, ont ouvert leur mosquée pour montrer que voilà, ces personnes-là ne tuent pas au nom du grand Dieu, Allah, comme tous ces terroristes qui le font, qui prétendent tuer au nom du Dieu Allah alors que ça n'a pas lieu d'être. Dans le Coran, c'est pas marqué qu'on tue au nom du Dieu. Ça, c'est pas vrai. Mais il y a un truc quand même où on met pas le voile. C'est les problèmes du quotidien. C'est les problèmes que comment on peut avoir un peu de pouvoir d'achat, les salaires, avoir comment arriver à joindre les deux bouts pour pouvoir avoir un steak, pour pouvoir nourrir sa famille. Ça, ces problèmes-là ne sont pas gérés, ne sont même pas mis à l'ordre du jour. On nous réduit la vitesse, on nous met des taxes carbone, on fait tout pour pourrir la vie du français en règle générale. Mais concrètement, il n'y a rien de fait. Mais on vient taper sur la gueule des femmes voilées. Pourquoi? On ne sait pas. Les mecs, ils se font chier, ils avaient envie d'emmerder le monde, de relancer le débat, de recréer à nouveau une division, de recréer une haine. Il y a un pays, on est dans un pays de laïcité quand même. Il faut quand même savoir que la laïcité, c'est très important. Qu'on soit de confession chrétienne, musulmane, hindoue, juive ou quoi que ce soit, on doit pouvoir vivre en tant que frères et sœurs. On doit pouvoir créer un partage. On doit pouvoir cohabiter ensemble. C'est ça le vivre ensemble. C'est créer plein de choses. C'est pas parce que certains abrutis en puissance, certaines têtes de pain sucé n'ont pas fait de service, qui créent cette haine-là, que les médias doivent nourrir la peur des gens. Ça ne tient pas debout, ça ne tient pas la route. On a un président de la République qui se la joue, je m'en bats les noix, quoi. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas ton affaire. Mais en attendant, la communauté musulmane a besoin d'aide. Pourquoi, à votre avis, ils vont commencer à se rebeller? Et pourquoi, à votre avis, ils vont commencer à taper sur la gueule des Français? Parce qu'à un moment donné, c'est bien gentil de taper sur la gueule des gens. Mais à un moment donné, il y a toujours un retour du bâton. Eh oui. Et ça, croyez-moi, ça va nous faire mal. Ouh, ça va faire mal. Habituellement, je fais des vidéos pour faire rire. Mais là, j'ai pas envie de rire. J'ai vraiment pas envie de rire. Alors, mashallah, inshallah, et respect à toute la communauté musulmane. N'importe quelle confession musulmane doit être respectée. N'importe quelle confession religieuse doit être respectée. On doit pouvoir se serrer la main, pouvoir se taper la bise, pouvoir se serrer dans les bras, pouvoir créer un partage. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Ça, c'est du collectif. Et non l'inverse, comme fait le gouvernement, comme fait tous ces partis politiques, créer de la division. À bon entendeur, salut.